Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de choses qui fâchent énormément les tatoueurs. On va être honnête 2 minutes. Le tatouage, c'est un métier passion avant tout. On aime dessiner, tatouer, rencontrer des gens évidemment et créer des pièces uniques de préférence qui restent à vie. Mais comme dans tous les métiers, il y a des choses qu'on déteste et dont on parle assez rarement. Je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour remettre un peu la réalité derrière l'image parfaite pseudo Instagram. Le prix comme seule discussion, ce que beaucoup de tatoueurs détestent, c'est pas qu'on parle du prix, mais c'est quand le prix devient le seul sujet de préoccupation. Quand la première question, c'est combien ça coûte avant même d'avoir parlé du projet, du style, de l'emplacement. Un tatouage, c'est pas un produit. C'est vraiment une collaboration commerciale, un travail artistique et quelque chose que tu portes toute ta vie évidemment. Donc mieux vaut bien choisir son tatoueur par conséquent et puis pas forcément se fixer uniquement sur la base d'un prix. Ah, et petite parenthèse, ta peau n'a pas de prix, parce que ça reste à vie. Les projets flous, les messages type je veux un truc stylé, tu proposes quoi? Je sais pas, t'as quoi comme idée? Sans taille, sans budget, sans emplacement, un tatoueur peut créer, conseiller, guider, mais on peut pas encore lire dans la tête des gens. Donc plus un client sait ce qu'il veut, plus la collaboration est fluide. Ça c'est vraiment énervant quand le client vient te voir en mode bah vas-y, tu fais ce que tu veux et puis moi là je vois si ça me plaît ou pas. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Bref. Les comparaisons. Lui fait moins cher, j'ai vu pareil sur Pinterest. Mon pote l'a payé moitié prix. Chaque tatoueur a son style, son niveau, son expérience, sa structure. Comparer deux tatoueurs uniquement sur la base d'un prix, c'est comme comparer deux restaurants uniquement sur un menu. Ou le prix d'un plat, tu vois, tu peux pas, c'est pas comparable quoi. Lors des rendez-vous non honorés, les annulations de dernière minute, tu sais, tu connais, les retards répétés. Un tatoueur, il bloque du temps, il prépare le projet, il organise sa journée en conséquence. Quand un client vient pas, c'est pas juste un trou dans l'agenda, c'est une journée qui est littéralement perdue. Donc autrement dit, c'est rageant, tu vois, on a juste envie de s'énerver. Les soins. Surtout les soins non respectés. On donne des conseils, on explique la cicatrisation, on insiste sur l'entretien et parfois on revoit le tatouage quelques semaines après et on comprend que rien n'a été suivi. Un tatouage, c'est un travail à deux. Le tatoueur fait sa partie, le client doit faire la sienne. Tu vois, en l'occurrence, je pense que tu connais cette marque. Et ben on utilise cette marque, tu vois, les crèmes et tout, on les vend avec généralement. Donc le mieux c'est d'appliquer directement les produits. Et ça, j'avoue que c'est assez rageant de voir ton travail qui est saccagé par des clients parce que tout simplement ils en ont rien à faire. D'autant plus que l'on insiste sur l'entretien et parfois on voit le tatouage quelques semaines après et on comprend que rien n'a été suivi. Un tatouage c'est un travail à deux, le tatoueur fait sa part, le client doit faire la sienne évidemment. Conclusion, encore une fois, ce n'est pas pour râler, mais la majorité des clients sont respectueux, bien heureusement, et appliqués, et justement c'est pour eux qu'on fait ce métier. Bon bref, je voulais te faire comprendre un petit peu l'envers du décor, ça permet de créer une meilleure relation entre tatoueur et client, et quand la relation est bonne, le tatouage l'est aussi par conséquent. Si tu veux d'autres vidéos sur les coulisses du métier, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire si tu avais déjà pensé à tout ça ou pas. Et moi c'est Romain, tatoueur depuis 10 ans entre Rennes et Saint-Malo. N'hésite pas à passer au shop si tu veux des projets. Sur ce, je te dis à bientôt.